Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le jeu de la connaissance de soi, version enfant. Donc c'est un jeu que j'ai créé et que j'ai édité. Version enfant parce qu'il existe une version adulte que je présente dans une autre vidéo. Comme la version adulte, ce sont que des cartes questions. Donc dans cette version enfant, il y a 180 cartes questions. Je vais l'ouvrir. Donc, dans cette boîte, on retrouve donc les 180 cartes questions et on retrouve aussi un petit livret d'instructions. Voilà, qui permet d'expliquer un petit peu le jeu, comment jouer, de poser les bases aussi pour que ce soit le plus enrichissant possible. Donc ça s'adresse à des enfants, on va dire, entre 5 et 18 ans. Voilà, c'est très large. Voilà, après, ça va dépendre aussi de leur maturité, de leur ouverture d'esprit, de leur sensibilité, de leur questionnement, puis de votre ressenti à vous aussi, autant que parent ou autant qu'animateur. Voilà, c'est de pouvoir aussi vous adapter à ce qui est. Donc après, c'est très différent voilà, entre des enfants qui ont 6 ans ou 18 ans. Il y aura peut-être des cartes qu'il faudra peut-être expliquer ou des cartes peut-être à reposer différemment. Voilà, ce qui change entre la version enfant et la version adulte. Donc la version enfant, en gros, il n'y a pas la thématique de la sexualité et les questions sont remaniées aussi. Dans un souci de compréhension, voilà, que ce soit plus accessible pour les enfants, les questions ont été reformulées. Et ensuite, il y a des questions qui sont vraiment uniques pour cette version enfant, c'est-à-dire que voilà, il y a des questions, par exemple, comment tu te sens à l'école. Voilà, c'est fait pour les enfants. Donc, je vais sortir un petit paquet de cartes. Voici le dos des cartes. Et l'exemple d'une question, qu'aimerais-tu oser? Par exemple. Donc, comment jouer à ce jeu de cartes? Donc, déjà, vous pouvez jouer soit en famille, soit si vous êtes animateur auprès d'enfants, c'est aussi accessible. Et ensuite, c'est peut-être commencer par lire le petit livret d'instructions, que ce soit clair pour tout le monde. Et puis de partager de poser le cadre auprès des enfants. Et ensuite, c'est un peu libre dans le sens que ça peut se passer de différentes manières. Des fois, on va simplement piocher une carte, lire la question, et puis ça peut ouvrir vraiment à une discussion qui va durer tout le temps du partage. Ça peut être ça. Ça peut être une question que chacun va répondre différemment. Par exemple, ou alors c'est chacun qui va piocher une carte à son tour et puis répondre à la question. Donc voilà, il y a différentes manières de jouer. L'objectif de ce jeu, c'est vraiment de pouvoir partager, d'aller à la rencontre de soi, d'aller à la rencontre de l'autre. Voilà, c'est à travers la parole pouvoir oser s'exprimer, oser parler de ses croyances, de ses émotions, pouvoir amener les enfants à stimuler leur réflexion, à être plus autonomes dans leur pensée, à être plus intimes avec leurs ressentis, leurs émotions, et aussi libérer la parole à travers toutes ces thématiques en fait. L'avantage de ce jeu, c'est que ça devient juste un support en fait, de pouvoir aborder plein de thématiques qu'on ne sait pas forcément toujours comment aborder, on ne sait pas. Et là, du coup, ce prétexte du jeu, de ces questions, eh bien, ça facilite tout ça en fait. Et on vient partager d'agréables moments, des moments de prise de conscience, des moments de libération. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, de partager des moments comme ça, des moments de jeu, d'agréables moments, des moments d'émotion, des moments de partage, des moments de réflexion. Et c'est un peu ça le but du jeu. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire.
et je vous souhaite un bon jeu.